Maritime, on a relevé une rafale à 183 km/h tout à l'heure du côté de la Pointe du Raz dans le Finistère. Mais avant de vous parler de tout ça, et puisque nous sommes à un moment où le gouvernement cherche des économies, cherche des milliards, voire des dizaines de milliards, je voudrais vous donner ce chiffre, 450 millions d'euros. C'est le montant de la fraude à l'assurance maladie pour 2023. Bonjour Gaëtane Mélin. Je vous laisse vous installer évidemment. Merci Gaëtane, Maxime, bonjour chef Maxime. du service économie et social. On va en parler de ce chiffre, 450 millions d'euros en 2023 de fraude. Je salue également Mélanie Ricard-Henry. Bonjour, merci d'être avec nous, présidente de Médecins pour demain. 450 millions d'euros, c'est en forte hausse. Oui, tout à fait. Et c'est un chiffre qu'avait donné le Premier ministre la semaine dernière. Vous vous souvenez, il avait évoqué toutes les formes de fraude, que ce soit la fraude fiscale ou la fraude aux prestations sociales. Eh bien, il avait effectivement indiqué qu'il y avait un peu plus de 450 millions d'euros de fraude à l'assurance maladie qui avait été détectée en 2023. Alors, il était bien évidemment revenu sur un certain nombre de fraudes en expliquant que 70% du montant de la fraude était d'origine des professionnels, non pas des assurés. Donc, on va savoir un peu quels sont les professionnels qui trichent le plus. Il avait également évoqué un certain nombre de choses, notamment sur les contrôles qui avaient été menés dans les centres de santé. Il avait par ailleurs indiqué que 13 centres de santé dans 10 départements avaient été déconventionnés pour surfacturation et qu'actuellement, il y avait 160 contrôles en cours concernant notamment des centres d'audioprothèse. 450 millions de fraudes en 2023 et donc, dans 7 cas sur 10, 70% de cette fraude, Mélanie Ricard-Henry, j'allais dire c'est pour vous, c'est pour les professionnels de santé. Comment est-ce que vous expliquez cette proportion-là ? Alors, cette proportion-là, moi, je pense pas tout à fait que ce soit des chiffres exacts. Moi, ce qui m'embête un petit peu là, si vous voulez, c'est que encore une fois, on jette l'eau propre sur les soignants. Oui, il y a des déficits colossaux, des déficits publics colossaux. Il faut faire des économies partout. Maintenant, le système de santé, la médecine fait partie de la société. Il y a des fraudeurs partout. Maintenant, généraliser, faire de la généralité sur quelques fraudeurs qui jettent l'eau propre sur notre profession, c'est dommage. On a déjà une perte de sens dans notre métier où des soignants quittent le navire. Je pense pas que ce soit le moment d'aller pointer du doigt encore les soignants. Pardon, oui, c'est un poste où il faut faire des économies, mais... Mélanie Ricard-Henry, pardon, quand on est face à un chiffre comme celui-là, 450 millions de fraudes, quand on a, c'est ce que dit le gouvernement, dans 7 cas sur 10, ce sont des professionnels de santé qui fraudent, vous vous dites c'est quelques fraudeurs, c'est pas le moment de taper sur nous. D'accord, mais il y a quand même on a un vrai problème là quand même. Alors, là, je réfute pas du tout le souci. Après, c'est très bien de faire des contrôles parce qu'effectivement, ces professionnels qui font de la fraude mettent une mauvaise image sur les professionnels de santé qui font leur job correctement et qui essayent de soigner la population du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, c'est bien de traiter la conséquence, mais il faut aussi traiter les causes. Et les causes de ces fraudes, mais si aujourd'hui on n'avait pas de tiers payants, mais effectivement, il n'y aurait peut-être pas de fraude aussi importante. Et si les tarifications n'étaient pas aussi basses, n'étaient pas aussi peu remboursées par la sécurité sociale, peut-être que les centres fraudeurs n'auraient pas été incités en tout cas à frauder. Peut-être que les professionnels de santé qui fraudent aujourd'hui, qui encore une fois, moi je suis Alors, attendez, on va revenir sur tout ça, sur ce que vous avancez comme argument. Attendez, mais Gaëtane Mélin, pardon. Oui, le Premier ministre a évoqué notamment la semaine dernière des cas de surfacturation avérés, qui avaient conduit d'ailleurs à des pénalités, mais également de la facturation d'actes fictifs. Donc, dans son viseur, il avait notamment évoqué effectivement des pharmaciens ou bien encore des infirmiers ou bien encore effectivement des médecins spécialistes qui facturent des actes qui n'ont pas été effectués. Moi, j'ai un exemple à vous donner, proche de moi, d'une personne qui a plus de 70 ans, à qui on faisait des analyses médicales et à qui on ajoutait dans l'analyse médicale systématiquement un test VIH.
personnes de plus de 70 ans. Et sauf qu'ils se sont aperçus que dans ce laboratoire-là, c'était systématique. Donc là, on avait effectivement des actes fictifs, des actes qui n'étaient pas fictifs ou qui étaient réalisés, mais qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et il y avait un souci là. Juste une chose, 450 millions d'euros, Neila Latrousse, par rapport aux masses que cherche le gouvernement, on se dit que c'est pas énorme. Oui, mais vous avez compris que, en gros, pour trouver les 10 milliards, il n'y a pas de petites économies et qu'on en est quasiment à des économies de bout de chandelle. Vous évoquez l'assurance maladie. Si on regarde du côté du chômage, par exemple, on est sur un poste, quand on regarde la dépense sociale, ce que l'État dépense pour les chômeurs, c'est très très loin de ce qu'il dépense pour les retraites ou pour la santé. Dans la santé, cela dit, vous évoquez la fraude à la sécurité sociale. Ce n'est pas la seule réforme qui visait à soit économiser de l'argent, soit à en faire rentrer davantage. Dans le précédent projet de loi de financement de la sécurité sociale, le doublement de la franchise sur les boîtes de médicaments, ça vise aussi à faire rentrer plus d'argent dans les caisses. La réflexion sur le transport médical qui a été évoquée par exemple par Bruno Le Maire dans une interview au Monde, ça vise aussi à faire rentrer de l'argent dans les caisses. La santé, c'est le deuxième poste de dépense après tout le risque vieillesse, donc en gros retraite, risque vieillesse et les aides diverses pour les personnes seniors. La santé, c'est le deuxième poste. Donc, si vous ajoutez la franchise sur les boîtes de médicaments, la lutte contre les faux arrêts maladie, les actes qui ne sont pas qui ne sont pas effectués, qui sont prescrits, vous ajoutez à cela, par exemple, le transport médical, et vous allez arriver, in fine, à des montants, à avoir des gros montants. Il y a une question quand même, Gaëtan Mélin. Est-ce qu'on ne paye pas là aussi, d'une certaine manière? Est-ce que ce ne serait pas le revers de la médaille du tiers payant, de la carte vitale, etc. Je vous donne un exemple. En réalité, on ne sait plus, parfois, comme on est remboursé tout de suite, comme on n'avance pas, etc., d'argent, on ne sait plus en réalité ce que l'on reçoit comme traitement. On ne sait plus vraiment la valeur des choses. Et est-ce que là, d'une certaine manière, le fait que ce soit aussi facile, ça provoque un certain nombre de fraudes? Vous savez que les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments dans l'Union européenne et peut-être même dans le monde. Je n'ai pas le chiffre au niveau mondial, mais ça traduit quelque chose, effectivement. Et lorsque vous interrogez les patients qui sortent des pharmacies ou bien que vous rencontrez, ils vous disent tous, de toute façon, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui paye ces médicaments. Mais effectivement, dans l'esprit des Français, eh bien, vous avez une ordonnance, vous allez voir votre pharmacien, vous ressortez avec un sac entier de médicaments et vous ne savez pas du tout combien ça coûte à la collectivité. Et vous avez raison, il suffit juste de donner sa petite carte verte. À cela, vous rajoutez la fraude à la carte vitale, et c'est d'ailleurs pour cela que Gabriel Attal veut absolument relancer un chantier dont il avait parlé l'année dernière, à savoir la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour justement lutter contre une catégorie de fraude supplémentaire. Bon, merci à toutes les trois. Vous restez avec nous. Merci Mélanie, Erika, Henri d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonjour Benoît Galeret. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va, on continue avec Aya. Ah oui, évidemment, la polémique continue autour d'Aya Nakamura. Depuis qu'Emmanuel Macron dit souhaiter vouloir la chanteuse